comme chaque année, un top 5 des sorties et pas précommande et pas présentation de sample, sortie officielle en magasin boutique présentée par votre équipe de choc Toys Play TV. Franchement, il y a du beau et des pas mûrs. Oh oui, bon, quoi qu'il en soit, ici on est sur un top 5 comme à chaque fois, on va commencer du plus bas au plus haut avec moi et Jordan dans le duo. N'hésitez pas, après la vidéo, mettez en vos commentaires ce que vous avez pensé au top 3 à vous ou top 5 comme vous voulez. On espère que Bobby One va nous mettre comme ça, comme à chaque fois. Mais on verra. Moi, ça me verrait, j'aime bien les lire. Ah, mais super. Bah, je les lis à chaque fois. Bon, moi je vais commencer avec la Gérald 1/6 Weta Workshop. Une statue hyper impressionnante qui me chauffait déjà de base. Un sixième? Un quart? Un quart, pendant un quart. Mais on va en reparler avec la pirate. Mais la 1 quart Weta, qui est encore dispo, une dernière pièce en magasin si vous voulez faire plaisir. Franchement, waouh, quelle dingue. La surprise, le visage, les créatures, le dynamisme. C'était la meilleure GA. Elle bat même la tiers pour moi du jeu vidéo tellement qu'elle est magnifique. Elle a tout ce qu'il faut où elle faut. Mais je comprends. Dans le sens que là, Weta, ils ont fait une statue de collection. C'est pas une statue. Enfin, en fait, ils ont rendu honneur à Gérald ce qu'ils auraient dû faire pour la Snyder Cut. Ouais, Superman. En fait, Snyder Cut, il manquait ce qu'ils ont donné à Gérald. Et je pense que c'est leur manière de se rattraper aussi. Oh oui, bien sûr. Mais franchement, pour moi, c'était un de mes top 5 actuellement Estia, c'est un Gérald 1 quart. Et un jeu. Top 5, c'est la Superman Heroes de chez Sideshow en 1/5. Magnifique. Ils ont réussi à retranscrire la relation entre les deux parfaitement pour une statue. Et le visage de Lois Lane, jamais vu un si beau visage. Même la Iron Studio, pour moi, je l'aurais placé en top 6, tellement qu'elle est sublime. Mais il y avait quelque chose de supplémentaire, et puis la limitation, le tout fait que, franchement, c'était une belle La sortie rapide, ça c'était bien. Ouais. Faut dire, Sideshow, au moins, pour ça, cette année, ils nous ont gavé. 3 à 4 mois d'avance. Avant Noël. Ça fait mal. Ouais, 5 statues à l'avance, bravo. Hulk rouge, les Vixen, les 2 Wolverine, et encore un autre truc. Ça va, on n'a pas reçu Wolverine entière, qui arrive. Et Batgirl aussi. Prochainement. Ouais, sûr, certain. Pour ma part, au tome 4, on est sur du coup Shiryu Ikigai, qui est sorti début de cette année. Magnifique, même je ne l'ai pas commandé, je ne l'ai pas acheté, je m'en fous. Hein. Mais la statue, c'était pour moi une innovation de Ikigai. Un supplémentaire. La statue était très dynamique, était balèze pour le rapport qui a été pris. Chaque fois que je dis Ikigai préféré, c'est Zoro, Natsu et Shiryu. Mais bon, comme elles sont d'avant, Shiryu cette année. Franchement, Tsume a vraiment été très très loin cette année en Ikigai. Je trouve qu'ils ont eu des belles collections, mais Shiryu m'a vraiment tapé dans l'œil, malgré qu'il y a eu Endeavor, Bakugo, enfin plein de statues belles. Mais en Shiryu, j'en parle tout le temps, magnifique pour moi. Ensuite, je confirme. Pour ma part, c'est le Pagua Premium Format, qui est juste une grosse dinguerie de la part de Sideshow, qui était une annonce pas attendue du tout, et une sortie qui était magnifique. Triste que ça soit sold out et déjà fini, parce que franchement, un Pagua comme ça, il n'y en a pas, et puis il y a eu la série Pagua qui est peut-être qui arrive dans mon top 5, mais franchement, dingue. Ouais, c'était une très belle statue, en plus innovante, et ils avaient réussi à la rehausser de façon logique. Parce que un Pagua juste avec un sol comme ça. Pour 100 balles, je te rachète. Je fais aussi mon marché. Tu peux échanger, on t'échange ça contre une bande d'arcade Star Trek ou. Contre la Constantine un quart Premium Format. Wow, déjà c'est pas le format, c'est pas à moi, c'est pas moi je l'ai payé. Non, moi ça me fait rien. Mais ça, la Pagua était vraiment magnifique. Moi, après, j'enchaîne avec aussi également Sideshow pour la Ghost Rider 1 quart, pris en format full light. Statue qui était impressionnante. Alors, par contre, niveau finition, on savait que je en parlais en off. Non lumineuse, c'est une belle statue. En fait, lumineuse, elle déglingue tout. Effectivement, elle devrait même atteindre, pour moi, le top 1, top 2. Mais le problème, c'est qu'une fois éteinte, malheureusement, il y a des petits défauts qu'on peut voir remarquer sur la statue où elle perd un peu de charme. Une fois allumée, par contre, oui, tu ne vois plus que ça sur la pièce. C'est un phare dans la nuit, la statue. Mais en plus, j'aimais beaucoup le fait que Sideshow ait fait ça à fond. Des fois, beaucoup de fabricants auraient pu se dire, ok, je mets un light-up dans la tête. Et je m'arrête là. Là, l'ingénierie, le travail, la surprise de voir une moto complète lumineuse avec la chaîne et la gueule et 2 têtes lumineuses, c'était extraordinaire. Surtout qu'il n'avait pas annoncé la précommande de base. C'est en fait, c'est ce qui est dommage. Ouais. Tu te fais, c'est là où pour moi, ils ont merdé. Ils auraient dû l'annoncer depuis le début. D'ailleurs, les précommandes auraient décollé un peu mieux. Et ensuite, ça aurait donné une autre dimension. Parce qu'on voit que Sideshow veut justement créer une autre dimension. Même si là, de ce coup de Sideshow, il y a des trucs cool, on en reparlera, mais il y a des trucs un peu middle. Mais j'ai vraiment hâte de voir justement l'évolution dans les prochaines années de chez Sideshow. Ouais. Ça va vraiment être cool. Ensuite, ton petit jeu, ton top 3, toi. Top 3, bah, c'est le Gérald 1 quart, justement, Weta, avec Henri Cavill. Magnifique pièce. Et, ah oui, c'est Henri Cavill. C'est pas Corinne Suez, David. Putain, t'imagines. Putain. Saison 4 The Witcher, David Suez. Ils ont bougé Hemsworth et ils ont fait. Allez, les gars, vous avez. Il engage juste pour faire un Space Marine dans sa série 40K, juste pour rigoler. Genre. Ce serait marrant qu'en fait, il se voit dans la vraie vie, il se sert la main pour dire je te passe le flambeau. Même s'il a fait un tweet,
il n'y a pas si longtemps que ça. En disant, et certains, ça va faire un bon Superman, machin et tout ça. Mais non, très belle pièce pour tout ce que tu as déjà dit. Mais pour moi, Weta a montré comme quoi ils sont encore capables de beaucoup de choses. Pour moi, Weta, c'est des artistes. Des vrais artisans. Mais je trouve juste que pour l'instant, c'est un anneau, ils dorment sur leur laurier. Ouais, il y a Je rien trouve que de même wow. si la. Gandalf avec l'aigle, trop gros, trop cher. Et pas vu en vrai, malheureusement. Non, Radagast, magnifique, franchement, j'adore le perso. Mais du réchauffé. Ouais. La maison derrière, machin, tout ça. Il n'y a pas eu du wow pour l'instant, je trouve. Et c'est plus vite sur des licences tertiaires comme ça, comme la Space Marine, on en parlait en off. Elle va arriver. Ah, ok. Et qui, elle, est intéressante, mais moins ma cam, forcément. Pour ma part, je reviens sur Sideshow avec la Vixen que j'ai fait avec Kevin en review. Alors, je m'en fous, genre je ne l'ai pas acheté. Pourtant, elle m'a vraiment tenté, mais je me suis dit, mais pourquoi? Tu trouves? Magnifique. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir en vrai. Parce que vous l'avez j'étais en congé. Ouais. Mais non. même en statue, alors, personnellement, je trouve que c'est une statue qui a le mérite d'exister. Et c'est cool que Sideshow s'est lancé dans cette trilogie. Mais en même temps, je trouve qu'elle parle plus vite à une clientèle fan. Bah, comme toi, des années 80. Ouais, 70, 80, ouais, tu vois. ça, plus vieille, ouais, Parce ça, que ça reste une statue. Là, dans ce cas-ci, Ah je sais ouais. une statue. Mais justement, en fait, la réalisation, le painting, le light-up, le brush, enfin, la statue était tellement balèze qu'on aurait dit une affiche de film et tu te projetais dedans. Comme si tu mettais ta tête dans l'affiche et tu étais déjà dans le film. La statue est tellement. Alors, pareil, je ne l'ai pas acheté. Le budget était bon, l'animation était bonne et l'idée, même si on adore tout ça, tout le temps Star Wars, tout le temps DC, tout le temps Marvel, tout le temps les séries télé, là, tu avais un truc inventé. Quelque chose de. Tu vois, un gangster. Mais moi, je suis content qu'il y ait autant, je suis beaucoup plus dans ce trip-là. Maintenant, oui, je trouve que par moment, et je me le dis beaucoup en ancien pour l'instant, parce que je suis beaucoup plus dans cette passe-là, bah, ça manque de films cinéma, de classiques. Ouais. Indiana Jones, mais les premiers du nom, ça manque aussi Men in Black. C'est con, Men in Black, les cool, Top Gun, Alien, revenir sur du replay, ou même personnages qui sont à ses côtés. Et puis, il y a tellement de choses, en fait. C'est ça qui est dommage, on a une pop culture qui est tellement riche, mais au final, pour l'instant, vu que c'est la mode des super-héros, c'est cool. Et comme je te disais, même en jeu vidéo, quand je vois tout ce qui sort, une belle Ghost of Tsushima, Jin Sakai en 1/6, ça soit en statue ou en action figure, et je pense qu'il y a une clientèle. Et peut-être que va t'entendre, il va commencer à le faire, ce serait chouette. Hein. Un projet 2025. Top 1 Non, top. Est-ce que Top tu peux faire en top 2? Ah ouais, non, c'est top 2, on s'en bat les couilles. Vas-y, excuse-moi. Bad Girl Sideshow. Réellement, Ouais. elle a mis une claque, pas précommandé, et je suis content parce que bah, c'est ça en plus qui apparaît. Ouais, bon. Mais réellement, la Sideshow de l'année. Pour moi, elle a montré comme quoi Sideshow avait encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à montrer après la Pagode. Parce que le truc, le light-up, qui n'était pas spécialement annoncé de base, avoir Clayface plus Bad Girl, la finition de Daniel Bell au niveau du sculpte. Ouais, magnifique. Franchement, ce mec-là, pour moi, c'est un dieu, même si j'aime pas le Archangel qui a été teasé. À voir. Je suis vraiment resté de marbre le jeu. Ouais. Mais non, peut-être parce qu'on ne l'a plus vu depuis maintenant Apocalypse. Ouais. En film. Et en comics, bah, il est là sans être là. Et même dans 97, on le voit pas. C'est vrai. Donc, ouais. Après, donc il y a peut-être ça qui joue aussi. Ça peut être surprenant. À voir. Hein. On verra. Pour mon top 1, ça sera la Space Marine 2 Weta Workshop en version 1 quart, 1/6. C'est 1/6, 1/6, même mais si c'est pour nous, ça balèze, déforme un quart. Ouais. Ouais, tellement balèze. Franchement, une magnifique surprise. C'est un jeu vidéo que j'ai lancé en septembre comme tout le monde. C'est une licence que je connais depuis des années mais que je ne suis jamais accroché. Mais la Space Marine, la statue... Elle est magnifique. Non, mais c'est une pure Mais que je trouve que la rivière et DX, franchement, c'est deux combats, mais je trouve que la rivière suffit. T'as pas besoin de prendre avec le visage de Titus. Je pense que si t'aimes 40K de base, la note classique te suffit. Ouais, t'as pas besoin de savoir que c'est Titus. Qu'est-ce que tu t'en fous de savoir que c'est Titus? Maintenant, t'as aimé le jeu vidéo en plus. Ah non, il y a deux têtes dans la version régulière. En fait, la régulière aussi. Ce qui est en plus, c'est juste la lame ensanglantée et la masse. Hein. On s'en fout. Personnellement, je trouve que pour le budget demandé en plus, entre guillemets, on peut passer outre. Mais Weta a montré encore une fois qu'ils peuvent utiliser une licence qui n'est pas Seigneur des Anneaux. Ils peuvent la maîtriser sur le bout des doigts. Fou, et ils ont quand même annoncé 2 autres statuts par la suite en précommande. Le Abaddon et la. Donc ça fait plaisir parce que du coup, il y a vraiment une clientèle pour la 40K et il y a une collection. En espérant qu'il n'y ait pas d'annonce de rétractation de la part de Weta. Non, je pense pas. Weta, ils assument. Hein. Après, dans Desad, ils avaient annulé et au final, ils devaient faire toute une collection Nightmare qu'ils n'ont pas fait. Là, ils en avaient fait, ils avaient 4. Ils avaient annoncé Flash à la base, Wonder Woman. Apparemment, ils parlaient de faire Deathstroke et tout ça, on ne verra jamais le jour. Dommage. Et pour toi, dernier top 1, mon cher ami? C'est un top 1 sur l'aide vraiment parce que pour moi, c'est la gamme Bijutsu de Shetsu. Je connais pas. Parce que, en fait, ils ont su. D'autres fabricants sont arrivés sur leur écart aussi, mais je trouve qu'ils ont réussi à mettre le prix, le bon prix, la bonne finition, tout
Innovation. Et l'innovation, alors pour certains, c'est pas une innovation, mais ils ont réussi à montrer comme quoi on peut faire du hacker pour moins de 1000 € en animé. Pas ça. Avec un court délai, parce que allez, en Jouer à la préco, sorti 6-9 mois, on va compter 6-9 mois, 6 mois. c'est chez vous. D'ailleurs, on a reçu les premières, elles sont toutes parties. Franchement, magnifique, c'est franchement super cool. Et le fait d'avoir directement une stèle, tout ça, en fait, ça fait plaisir pour les nouveaux collectionneurs. Pour les anciens, pour nous, on va dire qu'on s'en fout, entre guillemets. Pourquoi? Bah, on a déjà tous acheté des meubles Ikea. On a déjà tout ça chez nous. Mais pour ceux qui veulent se lancer, en fait, bah, quand tu regardes, c'est un bon rapport qualité-prix. Parce qu'un meuble Ikea, maintenant, allez, on va dire que tu prends un cax de base, 50, entre 40 et 50 balles. T'as pas en dessous. Bah, du coup, tu retires déjà ça de la statue. Tu te fais, ok, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le wall scroll. On va compter 15 balles. Bah, au final, ta statue, elle te revient entre 500 et 550, on va dire. Donc, c'est honnête. C'est très franchement, c'est très honnête. Et avec tout ce qui se prépare sur cette gamme-là. Ah ouais, 2025, vous allez bouffer. Puis je vous avais regardé, ça va être magnifique. On a vu les prochaines. Surtout la préco qui devait arriver ce mois-ci, ça me saoule. Bah, là, non. Bah, non. Ah non, c'est vrai, non. Non, c'est vrai. Moi, ça me saoule. Moi, j'attends celle du mois de mai. S'il la font au mois de mai. Péter sa mère. Putain, je vais celle du mois de février aussi. Non, toutes les prochaines préco, vous n'êtes pas prêts. La préco aussi de Aikigai du mois prochain. Ah ouais, elle devait arriver maintenant, genre avant le. Ah oui, en fait, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais justement à Kevin hier. C'est que je me dis, ce qui me saoule, c'est que nous, on a vu le catalogue. Et encore, il y a des choses qui nous ont pas tout montré. Et que je vois les gens faire, oh, mais machin. Ah, attends, tragasse. Quoi qu'il en soit, franchement, on est super content cette année. 2024 a encore une magnifique année. On a fait des reviews tous les jours comme on l'a promis. On va renouveler du coup l'exploit l'année prochaine. Enfin, on va y arriver avec toutes les sorties prévues. On n'a pas à s'agacer. Par contre, le temps de tournage, on va essayer d'adapter. Parce qu'on a un nouveau local, mais on n'utilise pas beaucoup pour l'instant. Bon, ça va. Bah, ouais. Tous les derniers épisodes sont tournés ici. Ouais, mais je t'avoue que depuis qu'on a ouvert le musée, on a eu des gros enchaînements de logistique et tout. Et ouais, mais quelqu'un n'aurait pas fait des Black Friday de malade mental aussi. Et là, on arrive au solde. Vous êtes gâtés. Je sais pas. Moi, je fais moins 2%. Posé, tu vois. Black Friday super cool, le solde zéro rien. Moi, non, il va y avoir quelques soldes sympas, je pense. Non, de toute façon, on est 1er janvier, donc attention, on se calme, on revient à le 2. Le 2, on va se faire livrer comme des porcs parce que tous les livreurs logistiques. Oui, attendez pas les soldes avant la semaine prochaine, je pense. Ouais, ça, le temps qu'on puisse tout vendredi, samedi. Ça se trouve, vendredi, samedi, il y a des choses qui vont arriver, puis vous nous connaissez, ça va aller à fur et à mesure. Alors, forcément, tout ne va pas arriver en même temps, c'est pas intéressant sinon. Bah, vous savez très bien, on fait comme ça, puis sinon, si vous n'êtes pas content. On s'en les steaks. Donc voilà, c'était Julien et Jordan de chez Toys Play TV. On espère que vous avez passé une bonne review avec nous. On vous souhaite encore de très bonnes années, puisqu'on est le 1er janvier aujourd'hui. Profitez de votre journée de congé si vous l'avez bien. Et préparez-vous une année extraordinaire de côté. On a plein de nouveaux projets. C'est quoi le dicton encore? Un champagne ouvert, un bébé dans l'année, c'est ça? Non? Je vous souhaite à tous avoir des enfants. Même à toi. Dixit, le mec là qui était. J'en peux plus. Bah, j'en ai trop, je suis content et c'est fini. Voilà, j'ai fait mon pas pour l'avenir. Non, c'est pas possible. Des jumeaux. Bruce et Wayne. Non, l'année prochaine, je coupe. Clark et Kent. Coupe fini. Oh. Je peux le prêter aux gens s'ils veulent. Oh, je suis en don. Je suis en don libre pendant 1 an, les gars. Je suis en don libre pendant 1 an. Et si vous voulez. Je vais payer par contre. Les soldes. 2 statues achetées, un sperme de blanc. Un flacon de sperme. Et suivant votre affinité, il remplit le flacon de bus. Envoyez une photo préalable pour qu'il puisse regarder. C'est dégueu. Donc voilà, sur les belles paroles, hein, on est en train de nous téléphoner encore pour nous casser les bonbons. On vous aime beaucoup et on vous souhaite une joyeuse année.